selon où vous êtes dans ce pays. Et bienvenue à la deuxième journée de la conférence Together Ensemble 2022, une conférence nationale sur les objectifs de développement durable au Canada. Je m'appelle Chuko Denibo de Future Ancestor Services et je serai votre maître de cérémonie pour aujourd'hui. Before we begin, though, here is a reminder of some of the features to help. Avant de commencer, voici un rappel de certaines des fonctionnalités qui vous permettront de rendre votre expérience de la conférence la plus agréable possible. Et si c'est votre première journée à laquelle vous assistez, bienvenue. Vous trouverez le bouton d'interprétation en direct au bas de la scène principale. Vous pouvez choisir la langue de votre choix, anglais ou français. Si vous avez des difficultés pour accéder ou naviguer la plateforme de la conférence, vous trouverez le bouton de Help Desk et vous cliquez dessus et vous envoyez un message et vous aurez un soutien en direct. Et puis, vous verrez aussi au bas de votre écran un bouton de clavardage que vous pouvez utiliser pour vous connecter avec d'autres participants, pour poser des questions aux panélistes. Et il y a également un fil de questions et réponses dans le clavardage. Et pour chaque panel, donc, il y a une section ou un segment où on va poser les questions de l'auditoire et c'est là que vous devez taper vos questions. Nous avons également des tables de réseautage qui sont disponibles pour avoir des conversations en direct avec d'autres participants à la conférence. Nous sommes ici pour apprendre de tous grâce à cette conférence et aussi pour nous rencontrer et réseauter. Et donc, nous voulons faciliter cela du mieux possible. Les tables de réseautage sont disponibles donc. Il y a une limite au nombre de personnes qui peuvent se joindre à un moment donné. Donc, si votre table est pleine, eh bien, revenez un peu plus tard. Et puis finalement, sur les médias sociaux, utilisez le mot-clic Together Ensemble 2022. Vous pouvez partager vos informations, voir ce que les autres disent. Nous voulons vous entendre. De lancer cette conférence de bonne manière avec un mot de bienvenue de Hui Tun, qui nous a parlé de l'importance de prendre soin de nos esprits, de désapprendre et apprendre, d'écouter activement et reconnaître le fait que chacune de nous est un véritable coffre au trésor. Partagez vos cadeaux dorés librement et accueillir d'autres cadeaux de vos camarades dans cette lutte pour les ODD. We heard from Vivek Goel. Nous avons entendu aussi parler de l'importance de faire mieux en tant que pays et d'utiliser les SDG pour que le monde soit un endroit meilleur. Nous avons entendu la ministre Gould qui dit que les SDG sont très importants pour maintenir la paix. Aider et soutenir l'action climatique, l'importance de la jeunesse et de voir des jeunes personnes quand c'est par rapport aux ODD, à la réalisation des ODD. Des jeunes leaders dans les ODD à travers une cérémonie des prix organisée par l'Alberta Council for Global Corporation. So, ça, c'était formidable. On a beaucoup appris. On a même entendu des mairesses et des maires de plusieurs villes à travers le Canada à l'importance de l'engagement citoyen et l'importance des municipalités dans la lutte pour les ODD et pour le développement durable. So, je vous jure, aujourd'hui est également palpitant avec des conversations importantes sur la stratégie nationale canadienne sur les ODD, sur une rétrospective sur les derniers 50 ans dans le mouvement environnemental, comment financer les ODD. L'agenda 2030 présenté par le British Columbia Council for International Cooperation. Et on va terminer avec un atelier sur l'activisme digital pour le climat. So, petit rappel pour aujourd'hui, et j'ai mentionné ça hier, mais je vais le répéter aujourd'hui en particulier pour celles-là qui sont nouveaux. Tout d'abord, interrogez votre identité et votre vision du monde afin de mieux reconnaître votre positionnement dans notre société et par conséquent, être ouverte à d'autres formes de connaissances et d'autres réalités qui seront partagées dans les tables rondes aujourd'hui ainsi que dans votre réseautage.
N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Vous avez une communauté, une collectivité de personnes qui travaillent activement sur les ODD au Canada afin d'améliorer notre société et le bien-être de toutes nos relations humaines et non humaines. Prenez du temps pour rencontrer d'autres membres de cette communauté-là. Finalement, come as you are. There is a war going on in Ukraine right now. Venez comme vous êtes. Une guerre est en cours en Ukraine en ce moment. En fait, il y a plusieurs guerres en cours et les implications, les impacts de ces guerres dépassent les frontières des pays spécifiques. Donc, soyez bienveillants envers vous-même. Montrez-vous de manière à favoriser votre guérison, votre bien-être et soyez bienveillants envers les autres dans notre espace collectif parce que vous ne savez pas comment ils sont touchés ou comment ces événements affectent leur capacité à se montrer, à s'engager. Alors, soyez bienveillants. L'Université de Waterloo qui héberge gracieusement cet événement. The Government of Canada Sustainable Development. Le programme des financements des objectifs de développement durable du gouvernement du Canada, les fondations communautaires du Canada. À tous les partenaires et tous les collaborateurs pour cette conférence qui a contribué et qui continue à contribuer au leadership des ODD au Canada. Pour commencer aujourd'hui de bonne façon, j'aimerais inviter Jean Becker à prendre la parole. Jean va nous offrir une reconnaissance de territoire étant que vice-présidente des relations autochtones à l'Université de Waterloo. Jean, I'm handing it over to you. À vous, Jean. Bonjour tout le monde. Natsuket. Bonjour. Hello, everyone. Je voudrais commencer en reconnaissant que le secrétariat du SDSN Canada est à Waterloo, en Ontario, qui est situé sur le territoire de Haldimand, qui a été cédé aux Haudenosaunee des 6 nations de Grand River. C'est le territoire traditionnel des Anishinaabe et des Haudenosaunee. Et nous reconnaissons avec respect les histoires et les cultures de tous les peuples autochtones au pays. Reconnaître cela nous rappelle que notre niveau de vie dépend des ressources de cette terre et du déplacement des peuples autochtones. Nous vous invitons à réfléchir à l'endroit où vous êtes et à mieux connaître le territoire que vous occupez. Connaître l'histoire coloniale de ce territoire et quelles sont les actions qui peuvent être faites au cours des prochaines années pour la réconciliation et pour la justice. En juin 2015, le rapport Les 94 recommandations de la Commission de vérité et de réconciliation ont été publiés. Et on nous a mis au défi de résoudre les problèmes d'iniquité avec les Autochtones au Canada. Et le secteur de l'éducation a été mentionné par le commissaire Sinclair, qui a dit que c'est l'éducation qui nous a mis dans cette situation désastreuse et c'est l'éducation qui nous permettra d'en sortir. La plupart des universités ont une stratégie de décolonisation ou d'autochtonisation, ou en établissent une. Certaines ont présenté leurs excuses pour leur rôle dans l'éducation de générations de Canadiens qui ont créé le système de par lequel les Autochtones ont été marginalisés sur leur propre terre. Mais pourtant, il y a encore beaucoup de choses à faire. Je n'ai pas besoin de vous dire ce que vous avez à faire. Cela sera déterminé par la manière dont vous comprendrez les problèmes, par votre capacité
à agir et en particulier par votre engagement envers les changements radicaux et les relations entre vous et les peuples autochtones. Ce que nous devons faire, c'est comprendre ce qui s'est réellement passé, ce qui continue de se produire au Canada. Un savant Cree a remarqué qu'il y a un déséquilibre d'opportunités entre les Canadiens autochtones et les Canadiens non autochtones et que c'est bien le cœur de notre travail de réconciliation. Cet écart dans la qualité de vie dont Perry Bellegarde a parlé, avec le Canada qui est 6e dans le monde pour la qualité de vie, alors que les communautés autochtones se retrouvent au niveau 63, voilà, à la 63e position. Ce que vous devez faire doit être concret et doit avoir pour but de combler cet écart. Et puis, le discours sur les peuples autochtones doit changer. Le discours à l'effet que nous sommes des personnes pauvres et qui incite la pitié. Ce discours doit changer. Nous sommes tous touchés par l'héritage du colonialisme. Nous avons tous besoin d'aide pour changer cet héritage et créer de nouvelles relations qui soient à l'avantage de tous. Ce que nous devons changer et transformer, c'est le système de par lequel ce pays fonctionne. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'on considère comme important? Qu'est-ce qui a de la valeur pour nous? Les universités, les municipalités, les grandes entreprises veulent mettre en œuvre des programmes d'équité, de diversité et d'inclusion, mais il s'agit de joindre les gestes à la parole. Il faut qu'il y ait des changements systémiques, des changements dans la manière dont on fait affaire et le type d'affaires que nous faisons. La pandémie a montré à quel point les inégalités sont criantes. Nous avons vu que la méritocratie est un mythe. Travailler fort ne veut pas dire que nous allons pouvoir bénéficier de la richesse du pays. Il y a beaucoup de facteurs qui font que nous ne pouvons pas progresser. La race, l'ethnicité, la classe, le genre, l'âge et même la chance ont une incidence sur les opportunités qui se présentent aux gens. Et tant que ce système de mérite domine nos valeurs sociales, nous allons avoir des inégalités. La réconciliation ne peut pas se faire dans ce climat-là, dans cet environnement. Et la question que nous devons nous poser est donc la suivante. Quel est notre engagement envers la réconciliation? Que pouvons-nous faire individuellement et collectivement pour que cette réalisation se produise? Est-ce que c'est même important pour nous? Eh bien, c'est important pour moi. C'est important pour moi parce que les enfants, nos aînés, les communautés, les familles sont importantes, les étudiants sont importants. La terre et la vie sont importantes. Et je crois en ce que disent les aînés. La réconciliation est de reconnaître que quelque chose de mauvais a été fait et que cela doit être reconnu et nommé. À partir de là, nous pourrons agir. Et je crois que le travail du réseau SDSN Canada est lié à la réconciliation et à la résolution des inégalités dans le monde. Et je crois que c'est important pour vous aussi. Et je crois que vous faites une différence. Merci de m'avoir donné le temps de vous parler. Je vous souhaite tous une très bonne journée. Nakumek. Nakumek. Merci beaucoup, Jean. That was phenomenal. C'était phénoménal de vous écouter. Vous avez dit des choses très importante. C'est l'éducation qui a causé cette situation désastreuse et nous devons utiliser l'éducation
pour résoudre ces problèmes. Vous avez dit que les universités sont en train d'élaborer des stratégies d'autochtonisation et c'est quelque chose de très important. Et l'autochtonisation, c'est le processus de donner plus de visibilité aux autochtones dans les espaces et il s'agit donc de prendre en compte la compréhension des autochtones de la terre. Et la décolonisation, c'est de changer complètement un système et éradiquer les aspects de l'influence coloniale dans le système. Et donc, tout cela doit se faire. L'un ne peut pas se faire sans l'autre. Donc, merci de l'avoir dit, Jean. Et l'importance de présenter ses excuses pour les actions qui ont été faites par des gens qui venaient avant nous et de reconnaître la responsabilité pour changer l'avenir. Pour avoir un meilleur avenir réconcilié. Et vous avez dit que ce ne sera pas facile. Nous devons changer les systèmes. Alors, merci beaucoup, Jean.